Pétoire Family. J'espère que vous allez bien. Je peux pas vous faire signe avec ma main droite, hein. Mais non, toujours pas le troisième bras. J'ai des calus qui vont chez Brahim. Donc, bah écoutez. Donc aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Hein, vous pouvez voir, pas le moindre nuage. Moi, si je vais bien, bah c'est mitigé. C'est mitigé. Mais ça, on va en parler plus tard. Je vous en parlerai. Je vous en ai déjà parlé, voilà. Il y a une belle déception qui me tombe sur la poire. Et puis j'en ai repris une petite giclette là. Mais bon, ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc bon, voilà, allez, on va revenir. Donc on est sur le chemin du Boscon. On va rejoindre notre petite merdinette avec laquelle donc on a fait des tests avec le MVT Premium. Avec des avances différentes. Vous avez pu voir donc l'influence de mettre du retard à l'allumage au niveau des repères, hein. Donc dans la réalité ce n'est pas du retard, c'est toujours de l'avance, mais ça se concrétise au niveau des réglages en mettant du retard. Donc on a pu voir qu'avec 0 d'avance ça marchait très bien, mais on arrivait, enfin ça se voyait pas à la caméra, mais j'avais quand même constaté une température maxi de 154 degrés au cylindre. Et avec 0,20, on était descendu vers 130, il me semble, 125, 130. Donc ça faisait quand même un bon petit 20 degrés de gagné, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, on a testé 0,40, on était descendu à 115. Donc, mais la machine ne marchait plus. Bon, à savoir que la carburation c'était a priori enrichi, donc il aurait fallu appauvrir, mais bon, je le sentais pas de perdre du temps à changer la carbe. Ce que j'ai fait, c'est que je suis redescendu entre 0,20 et 0,40, donc à peu près à 0,30. Et là, on a retrouvé la patate, mais la machine me semblait quand même un petit peu grassouillette. Bon, mais en tout cas, les températures étaient restées aux alentours de 115-120 degrés. Donc quand même pas loin de 40 degrés de mieux. Oui, 115 à 154, ça fait 39 degrés. Donc pas loin de 40 degrés de mieux qu'avec le réglage conseillé par MVT pour des performances qui a priori étaient proches. Intéressant, non? Bref, donc bah écoutez, aujourd'hui, donc en tout cas, la prochaine étape en principe, ça aurait été de mettre le CDI de DD et faire les mêmes constatations, enfin faire les mêmes tests en tout cas, c'est-à-dire bon, tester avec les 0,40 conseillés par MVT. Honnêtement, bah, je suis pas très confiant, hein. Donc bon, écoutez, on pourra quand même le faire histoire de voir les perfs que ça donne vite fait. Et ensuite bah, on passera à 0,20 d'avance. Ensuite, on mettra 0. Et ensuite, éventuellement, on pourra tester du retard comme le Premium. Bon, malheureusement, les choses ne sont pas comme ça. Il va se passer qu'on va aller au boxon. Et puis, on va parler. Bah ouais, on va faire un petit peu de blabla sur l'être humain, les réactions bizarres qu'on peut avoir. Et puis, je vais vous montrer des choses nouvelles dans le box. Ouais, il y a du nouveau dans le boxon. Oui, du vrai nouveau. Donc, bah écoutez, moi je vais déjà voir l'ami Brahim. Je vais lui dire un petit bonjour. Et puis on se retrouve au Boscon. Dans les ténèbres du Boscon. Vite, 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 la fraîcheur, là, il fait trop chaud là. Je me sens déjà mieux. Le Boscon. Quand même. Il y a des fois où je suis bien ici quand même. C'est vraiment appréciable des fois d'être au frais. C'est bien cool hein, d'être au soleil. C'est bien cool.
de faire la mécanique au soleil avec les petites binouses, les saucisses qui grillent à côté dans le barbecue. Mais bon, hein, malheureusement, ça, j'ai pas droit. Moi, j'ai droit qu'à la fraîcheur du boxon. Et je dois m'en satisfaire. Et je n'en démords pas avec l'acharnement qui me caractérise. Et ben, je m'en fous, je reste à genoux. Je fais chier tout le monde quand les bagnoles passent. Bref. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, les copains. Il va se passer quelque chose quand je vais ouvrir cette porte. Bon, moi, ça me fera pas de surprise, mais vous allez être surpris. Vous allez vous poser plein de questions tout de suite. Vous m'en avez déjà posé plein, hein, sur les commentaires des vidéos où je vous parlais de ma grosse déception et qui allait impacter les futurs vlogs. Et ben, la réponse, c'est maintenant. Voilà les copains. Voilà, il y a eu du changement. C'est moins le boxon là. Et puis, vous la reconnaissez, elle? La titinette, elle est de retour. Et puis celle-là, bah vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas, celle-là. Donc ça c'est la machine, normalement, qui devait être la donneuse de la fourche. Une bonne petite fourche, une très bonne fourche, qui, normalement, aurait dû aller sur cette machine, qu'on devait donc développer pour participer aux courses de Carcassonne. Malheureusement, bah, la nature humaine en a décidé autrement. Vous me connaissez, moi, je suis doté d'un acharnement incroyable, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Bah non, il y a des gens qui changent d'avis. Hein. Donc, à la base, j'étais parti donc sur ce projet avec une personne que je ne nommerai pas. Je vais au moins lui éviter ça parce que je veux pas lui causer d'ennui, je veux pas qu'il se fasse agresser par tout le monde. Il a changé d'avis, enfin en tout cas, moi c'est ce que je tire comme conclusion. Et il ne veut plus donc organiser un team boost avec moi. Donc je vais vous raconter très rapidement comment ça s'est présenté. Donc alors déjà, vous avez dû voir la dernière vidéo à Carcassonne, à Cossignojoul. C'était maintenant il y a 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi. Et donc, depuis 2 mois et demi, je n'ai pas de nouvelles. Patrick ne me donne que très peu de nouvelles, ne me communique plus. Ah mince, j'ai dit son prénom. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Donc la suite, dans quelques instants. Bon, voilà, on peut reprendre. Donc, cette personne, donc cet hiver, était a priori très motivé pour ce projet, donc qui me tenait vraiment à cœur. Même à un tel point qu'il voulait monter une machine lui-même de A à Z. Voilà. Donc pour participer aux courses de Carcassonne. Bon, il s'est avéré, pour ceux qui suivent l'aventure Boost, qu'un jour, bah, je me suis fait arrêter par la police. Et que donc je me suis décidé à ne plus rouler sur route avec la titinette. Donc je me suis dit, bah tiens, avec Patrick, bon, merde, je n'ai pas fait exprès, mais de toute façon, vous savez, la plupart savent de qui je parle. Donc bon, j'appelle la personne avec qui je devais faire le projet, et je lui dis, bah écoute, avec ce qui vient de m'arriver, bah, il n'y a plus besoin de monter une machine, on l'a. On peut déjà commencer direct à rouler comme ça et la juger sur circuit. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il est venu chercher la machine, hein. Vraiment sympa, il a pris la machine, ma combinaison. Et puis voilà, l'aventure a commencé. J'ai commencé à rouler sur le circuit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, peut-être 4 fois, je sais plus. Et puis on arrive à ce mois de mai, donc depuis lequel j'ai plus de nouvelles. Donc bon, hein, il a son business de location de mob, donc je lui en tiens pas gré, je comprends, je me dis s'il appelle pas, c'est qu'il peut pas, parce que dans ma tête, pour moi, il est motivé. Donc il m'appelle pas, et puis bon, il y a 15 jours de ça quand même, je me dis, je l'appelle, je lui dis Patrick, tu peux m'appeler, et donc je lui dis écoute Patrick, quand est-ce que je peux venir ? Parce que même si le circuit n'est pas libre à cause des locations de karting, hein, donc là ils ont les plannings chargés à fond,
je peux quand même bosser sur la machine, parce que la machine, actuellement, il y a le moteur Doppler, et j'ai pas fini de le monter, quoi. J'ai même pas pu le faire démarrer, donc j'aimerais bien au moins venir pour finir le montage du moteur. Et comme ça, la fois d'après, éventuellement, je viens le soir, comme ça, on se lève à 6 h du mat, et puis je peux rouler sur le circuit. Il y a personne à 6 h du mat qui loue des kartings. Bref, ouais, oh, j'ai pas le temps, hein, mais je vais voir, je te rappelle. Bon, ok. Bon. Oh, encore quelqu'un. Bref. Donc, je vous dis à tout de suite. Parce qu'il y a une tuture. Bon, écoutez, je sais pas, il reste dans sa voiture avec les phares allumés. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je disais, voilà, quasiment 2 mois se sont passés sans que Patrick m'appelle, ni me propose de venir, hein, comme je vous dis, pour bosser un peu sur la machine et donc avancer, continuer à avancer sur le projet. Donc je l'appelle et je lui dis, écoute, ce serait quand même bien que je vienne, même si je peux pas rouler. Donc, ouais, je te rappelle. Bon, ok. Voilà. Puis, voilà. Bon. Après, donc, bonjour. Donc, il se trouve qu'avec Patrick, il y a quelque chose, on avait fait un échange. On avait fait un échange, donc, cet hiver. Donc je sais plus, au début janvier, février, ouais, janvier-février, je pense. On avait convenu d'un échange. Vous savez, le Yasuni C30. Donc un jour, Patrick m'avait dit, j'ai un Yasuni C30 de nitro. C'est pas moi qui lui ai demandé s'il en avait un, c'est lui qui m'a dit qu'il en avait un. Je dis, ça serait bien, j'aimerais bien le tester sur la machine, est-ce que tu as moyen de me le prêter, machin. Ouais. Et puis, plutôt que de me le prêter, moi j'ai réfléchi, Patrick voulait monter un 103 ASP avec un gros moteur. Bon. Donc, le problème du SP, vous le connaissez tous, hein, c'est que la soie variateur, elle est fragile. Donc souvent, on voit le variateur qui satellise tout seul. Donc c'est pas génial pour mettre un cylindre de nitro, surtout méchant. Donc, moi, vous me connaissez, je crée des pièces qui n'existent pas. J'aime bien créer des choses qui n'existent pas, ça sert à rien de créer ce qui existe déjà. Donc j'ai voulu vaincre ce problème de vilebrequin fragile SP pour pouvoir justement proposer mes carters à anthrax nitro au SP. Donc pour ça, il fallait créer un vilebrequin. Donc il y a 1 an et demi, voire 2 ans de ça, j'ai fait fabriquer des échantillons, donc chez Jazil, donc des prototypes. Et j'avais fait fabriquer 2 vilos, donc de SP spéciaux. C'est-à-dire que c'est des vilos de SP, mais avec une soie de variateur RCX. Voilà, donc a priori beaucoup plus solide. Bon, il y en a un des deux, j'ai fait un moteur complet, j'ai vendu le moteur complet à un gars qui devait normalement... le régler, le mettre au point et faire des vidéos avec. Bon, il en a fait qu'une, elle n'était pas vraiment au point. Bref, le moteur, il est dans la machine. Le mec, dès qu'il aura du temps libre, il fera une petite vidéo pour montrer que ça marche. Et qu'un SP, voilà, on peut arriver à de grosses performances avec ce vilo. Bon, donc celui-là, il est de côté. Il est déjà placé. Maintenant, j'en avais un autre. J'en avais un deuxième. Donc ce deuxième, je dis à Patrick, si tu veux, on échange ton pot de nitro contre le Vilo XSP. Donc le Vilo SP à soie RCX. Ah ouais, ok, ouais, cool. Comme ça, je vais faire un bon SP. Nickel. Donc je lui envoie. Bon, voilà. Donc il vient le chercher, il m'amène le pot de nitro et je lui donne le Vilo. Bon, il se passe 1 mois, 1 mois et demi. Et puis un jour, je le vois publier un moteur avec le cylindre Ersal 70 de nitro, les carters boost anthrax nitro, la boîte à clapet mal aussi, et un vilebrequin RCX dedans. Bon, Patrick, t'as pas monté le Vilo XSP dedans? Oh non, finalement j'ai préféré faire un RCX, c'est quand même mieux. Bon, là, je peux pas lui donner tort, c'était mieux de partir sur un SPX, RCX, ça c'est certain. Mais, toujours est-il que moi je me retrouvais, je l'avais dans le baba, parce que mon Vilo, du coup, il se retrouvait sans avenir possible, immédiat, sans avenir rapide, immédiat.
enfin sans avenir instantané, on va dire. Voilà. Donc, le projet se retrouvait reporté. Bon, bah écoutez, je me dis bon, bah je vais prendre mon mal en patience. Il va le faire un jour ou l'autre son SP hybride. Donc voilà, le temps passe, jusqu'à ce que on arrive à la semaine dernière. Et je discute avec un de mes clients qui est hyper passionné et qui a vraiment un mec super, vraiment adorable. Donc il s'appelle Damien, voilà, il a un Vogue avec des autocollants Boost. Il kiffe complètement mes pièces et puis voilà, on s'apprécie beaucoup. Et il me dit il y en a, ils commencent à me coller au cul, faudrait peut-être que je booste un peu plus la pétoire. Bah je lui dis écoute, c'est ce que tu fais, tu démontes ton bas moteur, tu l'envoies à Gilles. Et il va te percer, fileter l'Anthrax Nitro à la place de l'Anthrax 103. Oui, n'oubliez pas, si vous avez des carters 103 Boost, vous pouvez les passer en Nitro, il n'y a aucun problème. Il y a juste 2 ou 3 dixièmes de hauteur à l'embase, donc il faudra juste mettre 2-3 dixièmes de plus de joint ou de cale pour mettre un cylindre Nitro. Je crois que Gilles fait les Anthrax pour 40 €. Voilà. Donc voilà, donc Damien me fait comprendre qu'il aimerait bien un gros boostage et il voudrait quelque chose de gros. Le problème, c'est qu'il a un vélo SP. Bon, ça a beau être un Polini, qui tient pour le moment, il tient 113 GPS, bon, un petit peu en descente, avec un gars de 90 kg dessus, aucun accessoire aérodynamique. Bref, il est déjà à un niveau de performance assez élevé et bon, ça m'inquiète un peu le vélo SP. Donc je lui dis écoute Damien, tu sais quoi? Il y a P. qui a un vélo XSP et pour le moment il n'a pas en projet de monter une SP hybride. Je lui dis il doit s'occuper de ses mobs de location, il a déjà sa mob avec les autocollants stockés, il doit la redémonter parce qu'il y a un problème au niveau du vilebrequin qui est trop serré dedans. Je lui dis il a son hybride qui est pas fini, et je lui dis en plus ça fait 2 mois qu'il m'appelle même pas pour venir bosser sur la mob, donc j'imagine qu'il est surmené. Je lui dis je vais lui demander le vélo, je vais lui demander s'il peut me le repasser pour que tu puisses l'utiliser et faire un petit peu de promo pour cette future pièce qui va intéresser beaucoup de gens. Ouais, ça serait cool et tout. Bon. Alors, j'appelle P. Oui, salut P. Ça va? Bon, je vous passe. Dis-moi, tu sais le vélo que je t'ai échangé contre le pot de Nitro? Tu sais le vélo XSP là? Je lui dis, à la base, tu voulais monter un SP hybride, mais finalement, tu es parti sur un SPX, enfin un RCX. Je lui dis, est-ce que tu pourrais me le rendre, histoire que je le confie à Damien, qui veut absolument booster sa petite pétoire. Et voilà, je dis, c'est un vélo qui était destiné à faire de la promotion, à prouver que le concept du vélo RCX sur SP est viable et donc qu'on peut obtenir de grosses puissances sans ne plus voir son variateur voler. Donc je lui dis voilà, je vois bien que tu es blindé de boulot, ça fait 2 mois que tu m'appelles pas. Écoute, voilà, tu me l'envoies et puis moi, soit je te rends ton pot de Nitro qui est adapté au 103, vous avez pu le voir aussi, il est très bien adapté, il est bien intégré à la machine, ça fonctionne bien. Voilà, je pense qu'il aurait été très adapté à son RSAL 70 qui a des diagrammes très hauts. Et donc je lui dis ça. Je lui dis soit je te l'échange contre ton pot, donc il aurait tout gagné, il avait un pot qui était prêt à monter sur le 103, et ou alors si tu veux pas, les vélos sont en cours de fabrication. Bon, on sait que pour le moment c'est mystérieux la date d'arrivée, mais je lui dis voilà, dès que j'aurai les finaux, t'en auras un tout neuf. D'ailleurs, il sera probablement meilleur que l'échantillon. Alors blanc. Silence. Ouais, Greg, non, je fonctionne pas comme ça, moi. Je dis, comment ça, tu fonctionnes pas comme ça? Non, je fonctionne pas comme ça. Comment ça? Tu fais demi-tour, là? Je lui dis, non, je fais pas demi-tour. C'est toi qui as pas pris la route qui était prévue. T'avais prévu de faire un SP hybride. Au final, tu fais un SPX
hybride. Là, le vélo, il est dans une boîte depuis 6 mois, 7 mois. Il prend la poussière, il sert à rien, il sert pas à faire la promo, alors qu'il est fait pour ça à la base. Donc je lui dis, ça serait cool si je pouvais le récupérer, que quelqu'un puisse en profiter. Et donc, fasse la promo de ce vélo qui va donner la possibilité d'avoir un SP de 20 chevaux. Bon, ben je me retrouve un peu face à un mur. Il me dit non, moi je fonctionne pas comme ça. Ben, je lui dis écoute Patrick, mince, tu te doutes bien que j'en ai besoin de cette pièce. Ouais, je vais réfléchir, je te rappelle demain. Prof, et il me raccroche au nez. Bon, ouais, je me dis mince, dis donc, ça a l'air de le contrarier chambé ça. Hein. Bon, ben je me dis merde, fais chier, j'ai pas envie que ça foute la merde entre nous. Je me dis mince quand même, il pourrait comprendre. Bon, bref. Donc voilà, donc il est censé me rappeler. Moi, je me couche hein, avec une petite contrariété. Le lendemain matin, je me réveille, je me dis bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon sous-traitant et je vais lui demander de me faire un échantillon d'un vélo XSP, donc un vélo SP avec une soie RCX. J'envoie le croquis au sous-traitant. Il me dit ok, c'est bon, c'est noté, pas de problème, on va te le faire. Donc là, je me dis, me v'là débarrasser, je vais pouvoir dire à Patrick que c'est bon, il peut garder son vélo, tant pis. Bon, évidemment, j'aurais préféré que Patrick m'envoie le vélo et je l'envoie direct à Damien, comme ça Damien, il peut se faire son moteur. Et c'est parti, dans 15 jours, 3 semaines, il peut déjà commencer à faire la démo. Bon, l'échantillon, c'est pas du tout dit que je l'ai rapidement, hein, vu depuis le temps que j'attends, c'est pas gagnant. Bref, donc j'étais libéré, j'étais à moitié libéré, parce que quand même, bon, Patrick devait m'appeler pour me dire, P. Excusez-moi, mais je peux pas éviter de dire le prénom. Il m'a dit de pas le nommer, donc je dis pas son nom. Donc voilà, donc je me dis c'est bon, ça va le faire. Le téléphone sonne, Patrick, marqué dessus. Bon, je me dis ok, cool. Allez, allô Patrick, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, bon, entre parenthèses, je venais de recevoir un carbut chez Delorto qui correspondait pas à la photo, parce que j'ai recommandé un 19 tout neuf, avec un chapeau à 2 vis, pour la machine de course. Mais non, j'ai reçu un chapeau rond, vissable, donc j'avais les boules sur le moment. Donc je lui dis, vous savez, moi je dis tout, hein, donc la preuve, je suis en train de tout dire, alors que je ferais mieux de fermer ma gueule. Mais voilà, je suis comme ça, moi je dis tout. Hein. Quand mon chat il est malade, je vous le dis. Quand je vais pas bien, je vous le dis. Donc, je suis comme ça. Voilà, je peux pas vous montrer le box, la tronche qu'il a, et puis rien vous dire, hein, parce que je vous connais. Hein, vous allez me poser 50 000 questions. Hein, c'est quoi cette bécane bleue? C'est quoi cette bécane rouge? Donc bref, je vous dis tout. Ça risque de me porter préjudice. Hein. Il m'a dit que si je parlais trop, je risquais de le regretter. Bon. Ben, je m'en fiche, moi je suis moi-même, je parle, j'explique tout aux gens, je suis comme ça, je suis un communicant. Bref, donc je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le truc. Donc oui, Patrick, je lui raconte l'histoire du carburateur de 19, qui me fait chier. Là d'un coup, bon, il coupe court à mon carbu, ouais, bon, j'ai réfléchi, hein, je lui dis stop. Je lui dis arrête Patrick, c'est bon, c'est réglé. J'ai demandé à mon sous-traitant qu'il me fasse un vélo. Ouais, laisse-moi parler, tu coupes toujours la parole. Bah, je lui dis non, mais c'est important quand même. Je te dis que c'est bon, ton vélo, je te le demande plus. J'en ai plus besoin, je vais en avoir un. Ouais, je m'en fiche. Bon, je te dis, j'ai réfléchi, c'est fini. Tu viens chercher ta bécane, tu viens chercher tes clics et tes claques avant vendredi prochain, parce que y a des trucs qui risquent de disparaître. Waouh. Patrick, attends, tu viens d'entendre ce que je viens de te dire. Je t'ai dit que ton vélo, tu peux le garder. Déjà, je t'avais pas imposé de me le donner. Je te demandais si c'était possible de le récupérer. Soit je te rendais ton pot, soit je te donnais un échantillon final dès que je les reçois. Enfin bref. Donc pof. Non, je veux pas le savoir. Voilà, tu viens chercher tes clics et tes claques avant vendredi prochain. Pof. Et il me raccroche à la tronche. Waouh! Ah bah je peux vous dire, j'ai rien compris. Hein. Moi qui aime bien tout comprendre, bah j'ai rien compris sur le moment. Tout ce que j'ai compris, c'est que j'avais fait une grosse connerie. Je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait?
le fait que je lui demande si je pouvais récupérer le vélo, ah mince, comment ça se fait? Comment il peut m'en vouloir autant? Foutre en l'air tout le projet qu'on avait ensemble, de faire des courses. Et puis après, bah, je réfléchis un petit peu, évidemment. Je me dis, ah, mais c'est vrai que ça fait 2 mois et demi qu'il t'appelle pas, quand même. Ça fait 2 mois et demi qu'il t'appelle pas. Il s'intéresse jamais trop à ce que tu fais à la machine. Je lui ai envoyé des photos du cylindre qui est préparé, des carters qui sont préparés. Je lui ai parlé aussi que j'avais acheté des arceaux de protection. Enfin bref, j'ai quasiment tout pour faire la machine chez moi. Et il me semblait plus trop intéressé. Donc voilà. Si vous voulez, moi, la conclusion que j'en tire, c'est que ce monsieur, bah, déjà, d'une, il a fait la girouette au niveau de son SP hybride. Hein, au bout d'un mois, il a voulu passer à un SPX, il voulait plus faire son SP hybride, alors qu'il avait un vélo. Donc pour faire une machine unique, hein, des SP de 20 chevaux, avec un aspect origine, hein, pas un bras aussi en coupé, tout ça, bah, y a personne. Bref, il est parti sur un projet SPX, alors qu'à la base, il devait utiliser mon vilebrequin prototype pour prouver des choses. Alors, à noter hein, que Patrick, P. était un grand supporter de Boost. Hein, je le remercie beaucoup pour toutes les publications qu'il a pu faire, élogieuses à propos de mon matos. Je le remercie pour tout, pour m'avoir permis de rouler sur cette piste. Je le remercie pour cette machine bleue qui devrait normalement servir à récupérer la fourche pour avoir une machine de course bien affûtée. Donc ça, je ne le retirerai jamais. Je le remercie pour tout ça. Mais le problème, c'est que monsieur a fait la girouette, non seulement pour le SP, le hybride, et il a fait aussi la girouette sur le fait de s'occuper d'un team Boost avec moi. Donc, si vous voulez, la solution de facilité, c'était de trouver donc une excuse, un moyen de s'embrouiller avec moi, de me faire culpabiliser, pour que, voilà, il me dise, tu peux viens chercher ton matos, dégage vite ton matos, tout ça. Alors que si c'était lui qui était venu me voir, Greg, je suis désolé, finalement, tu sais, le temps est un peu passé, voilà, finalement, je suis plus très motivé pour faire les courses avec toi. Bah écoute, bon, bah tu peux laisser ta bécane là, de temps en temps, si tu veux venir rouler ou t'en occuper, mais voilà, je suis plus motivé. Ou alors, évidemment, il aurait fallu qu'il me ramène la machine, parce que quand même, aller juste faire 2 ou 3 heures de route, de train, plus tout ça, enfin bon, c'est un merdier. Hein. Je préfère que la machine elle soit là. Là, je vais bosser dessus. Elle va être prête à courir dans pas longtemps. Donc voilà, j'aurais préféré qu'il soit franc avec moi, mais le problème, c'est qu'il aurait dû un petit peu se rabaisser, me dire je suis désolé, j'ai changé d'avis, et puis au final, il aurait fallu quand même, en théorie, qu'il me ramène la machine, parce que ce serait dû à son changement de direction. Voilà. Or là, il m'a accusé de faire demi-tour et de ne plus vouloir lui échanger le vélo contre le pot, alors que le vélo, il était évidemment conclu qu'il devait monter une machine SP avec un cylindre de nitro, que je lui avais d'ailleurs conseillé, pas cher, le Ersal 70, avec mes carters, avec un Stradivario, tout ça. Et bref, on devait faire un joli boulot ensemble, prouver qu'un SP pouvait être très très performant. Eh ben non, la solution de facilité, ça a été de pourrir l'histoire et de me faire culpabiliser et de me dire viens chercher tes clics et tes claques, t'es un vrai connard, de me demander de récupérer un vélo qui est ultra important pour toi, pour ta promo. Voilà, non, tu devrais me laisser qui pourrisse dans sa boîte, le business il est fait, voilà, c'est ton échantillon. T'as payé plus de 400 € pour le faire fabriquer, mais c'est pas grave. Il doit rester dans sa boîte et même pas tu dois me demander si tu peux le récupérer. Voilà, parce que je n'ai fait que ça, je n'ai fait que lui demander si je pouvais le récupérer, parce que ça serait cool que Damien il puisse en bénéficier, parce que comme ça, ça ferait plaisir à quelqu'un d'un côté, puis ça ferait ma promo. Enfin bref, donc voilà. Donc le P. me répond même plus au téléphone. J'ai beau appeler, il me répond même plus. Bon bref, j'envoie des messages. Il répond quand il veut et de manière piquante. Bref, je suis un connard. Voilà, il y en a certains qui passent leur temps à dire que je suis un sale type.
que je suis un sale bonhomme. Bon, il y en a beaucoup, la plupart qui me connaissent, surtout via les vlogs. Bon, je pense que vous voyez un peu ma personnalité. Je suis pas du genre salopard. Je suis plutôt dans le partage, dans la sympathie. Mais par contre, il faut vraiment pas me prendre pour un con. Là, si on me prend pour un con, c'est simple, hein. Si vous avez le malheur de me prendre pour un con et que je le sens, ben moi je vais devenir un vrai connard. Ça c'est sûr. Bref, P. me prend donc pour un con et trouve donc comme excuse le fait que j'ose lui demander un vilebrequin. Il est le seul à l'avoir, hein. Je peux pas aller dans le commerce et en acheter un, hein. Non. Donc, il essaye de me faire culpabiliser sur le fait que je veux récupérer un vélo. Je lui demande si je peux le récupérer. Je lui ai même pas imposé. Bref, toutes les portes sont fermées. Tu viens avant vendredi prochain, sinon il y a des trucs qui risquent de disparaître. Bon, ok. Bon, bah écoutez, donc hier, j'ai loué une bagnole et je lui ai dit, bah voilà, à quelle heure je viens. Il m'a dit 15h. J'étais là-bas à 15h03. Il y avait personne. Il était même pas là pour m'aider. Bah écoutez, je dis beaucoup de mal de lui, mais c'est pas volontaire. Je ne fais que raconter l'histoire, hein. Je veux pas non plus que vous vous acharniez sur lui et que vous lui dites que c'est dégueulasse ce qu'il me fait, hein. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que bah, je vous raconte tout. Donc l'aventure boost, je vous ai dit, voilà, abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'aventure boost. Et ben ça en fait partie. Malheureusement, il n'y a pas que du bon. Donc voilà, donc je me retrouve là-bas. À 15h03, il est pas là. Donc, bon, je lui envoie un message. Il me dit, ouais, demande aux gens du kart, tes affaires, elles sont à un endroit. Bon, bref, je commence à me diriger vers là où sont les gens du kart. Je vois la titinette posée sur un arbre, la meule bleue à côté, et puis des cartons. Ok. Bon, alors, bon, bah, je mets la bagnole, j'ouvre le coffre. Bon, je charge ça tout seul. Heureusement, bon, je m'en sors. Mais je remarque une chose, même deux choses. Bon, c'est pas parce que je vous le montre, hein, que ça le prouve. Mais voilà, la machine bleue, je l'ai achetée avec deux jantes. Il y avait une jante arrière et cette titinette, avant de la charger dans la voiture, il a dû la descendre du trépied. Il a fallu la descendre. Seulement, ce qui se passe, c'est que Monsieur P, bah, il me fait croire qu'il a oublié, hein, et puis que la roue arrière de la machine bleue, ah bah elle est peut-être dans son garage. Bah moi je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, Patrick, il manque la roue arrière de la machine bleue. J'avais pas encore calculé pour le trépied de la titinette. 20 minutes passent, pas de réponse. Une demi-heure passe, pas de réponse. Bon bah j'allais pas rester là-bas la journée. Donc je m'en vais et j'envoie un message à Patrick. Bon bah écoute, je suis parti. Malheureusement, tout n'est pas là. Donc ça sera sympa, ça serait gentil de m'envoyer la roue arrière et le trépied. Voilà, Mondial Relais, hein, ça rentre, hein, les cartons, les dimensions maximales, ça rentre, il n'y a pas de problème. Bref, vous connaissez la réponse? Ouais, bah tu viendras les rechercher lundi prochain. Ça sera à la même place que les autres pièces. Ouais, il y a quand même 200 km aller-retour, hein. Et puis, bon, bah, faut payer la bagnole de location. Et puis moi, je supporte pas de conduire en voiture. Je ne supporte pas. Dès que c'est de la ligne droite et j'ai envie de m'endormir. Je me fais chier en bagnole. Donc bref, ce matin, j'ai eu beau lui dire, P. Je vais être obligé de le raconter dans le vlog parce que là, pour le moment, tu me fais comprendre que tu me les renverras pas. Et qu'il faut que je fasse 200 km pour venir chercher une roue arrière et un trépied. En quelque sorte, bah, tu vas les garder, hein. Donc, voilà, c'est un petit peu sournois ce que tu me fais, hein. C'est malhonnête. Normalement, quand tu rends des choses à quelqu'un, s'il manque des choses, et que t'es pas là au moment où le mec vient chercher les affaires, bah, tu dois lui envoyer. Ça, c'est de l'honnêteté. C'est mes pièces, c'est mon trépied, c'est un trépied que j'ai fait moi-même il y a 20 ans. C'est des souvenirs. La roue arrière, je l'ai acheté avec la machine, j'ai pas d'autre route 17. La machine, elle est en route 17 à l'avant, et il me faut une route 17 à l'arrière. Et encore autre chose, la titinette, bah, je peux pas bosser dessus si j'ai pas de trépied. Il va falloir que je la pose là sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois où j'avais posé le guidon là, bah, elle a avancé et le réservoir défoncé là-dessus. D'accord, il y a encore les traces de la peinture, on dirait. Bref,
Bref, voilà, j'étais obligé de vous raconter tout ça. Donc P. refuse de me renvoyer mon trépied et ma roue arrière, mais catégorique, hein, vraiment catégorique. J'ai beau lui dire que à chaque vlog où je serai obligé de poser la titinette là contre le mur et que je vais défoncer le réservoir, ben, je serai obligé de dire à chaque fois, P. ne m'a toujours pas renvoyé le trépied et la roue arrière. Bah c'est pas grave, mais faut qu'il assume, hein. Mais il m'a dit, fais attention à ce que tu dis dans le vlog, je connais du monde sur Montpellier, texto il m'a pas dit, il peut t'arriver des choses, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, donc moi vous savez, dans le pantalon il y en a, hein. Monsieur c'est un militaire de carrière, hein, soi-disant, hein. Mais bon, moi j'en ai rien à foutre, hein. Ça me fait pas peur, hein. Voilà, il peut venir, il peut m'envoyer ses copains. Moi, j'en ai rien à faire, hein. Honnêtement. Je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux que vous sachiez, c'est la vérité. Et voilà, bah vous savez tout. Donc la titinette est de retour, sans trépied. Donc je sais pas comment je vais pouvoir bosser sérieusement dessus. On a une nouvelle arrivante avec une fourche qui est d'ailleurs en très mauvais état. Si vous regardez, le thé de fourche, il est cassé là. Donc probablement que je vais en faire fabriquer un taille et masse. Je sais pas du tout si je vais refaire une machine avec celle-là, j'en sais rien. En tout cas, c'est blindos. C'est blindos de chez blindos. Donc voilà les copains, aujourd'hui pas de testage, juste du parlage sur l'être humain. Donc voilà, vous savez, moi je suis un acharné de fou, je change jamais de direction. À part quand je vois que dans la direction choisie, bah, j'ai tout essayé pour que ça marche et ça marche pas. Vous l'avez vu, le King. Bah, j'ai tout essayé, hein. J'ai vraiment tout essayé. Tout. Bah, bon, bah, j'ai baissé les bras, hein. Voilà. Mais moi, je suis comme ça. Quand j'ai décidé de quelque chose, je le fais. Je change pas de direction. Donc là, moi, je suis face à une personne qui a changé de direction et qui m'accuse de faire demi-tour. Moi, j'y suis pour rien, ce vilebrequin, j'en ai vraiment besoin. J'ai trouvé le moyen de ne plus avoir à lui demander, mais ça n'a rien changé. Tu viens tout chercher, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Bon. Bah écoutez les copains, voilà, je vous ai raconté toute l'histoire, ça vous intéresse sûrement pas, mais au moins vous me demanderez pas pourquoi la titinette elle est revenue, et pourquoi tu bosses la bécane contre le pilier. Voilà, t'as défoncé ton réservoir, mais pourquoi tu l'as pas mis sur ton trépied? Et c'est quoi cette mobilette bleue? Donc bon, voilà, je vous donne toutes les réponses avant que vous me posiez les questions. C'est comme tout ce que je fais, tous mes tests de carburation, d'avance et tout ça. Bah, avant que vous me posiez les questions, bah, je vous fais les démos. Voilà, je vous montre comment on règle bien une carburation en détail, le ralenti, la progression, le boisseau, l'influence du boisseau, l'influence de l'avance, sur les températures, sur tout ça. Vous me connaissez, je vous donne les réponses avant les questions. Donc, encore une fois, voilà, avant que vous me demandiez tout ça, et ben voilà, vous savez tout. Peut-être que vous n'avez pas tenu jusqu'au bout, mais dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous dire ça. Et encore une fois, hein, et en toute sincérité, je remercie encore P. pour tout ce qu'il a pu faire pour moi, pour le soutien envers Boost. Moi, je retiens que ça. Le reste, c'est pas très grave, mis à part que voilà, il m'a pris pour un con, il a voulu me faire culpabiliser alors que moi, c'était tout à fait normal de demander s'il était possible de récupérer ce vilebrequin qui m'est très important. Voilà, et évidemment, bah, je lui en veux de m'avoir pris pour un con. Et doublement pour un con, pour le trépied et la roue arrière de la machine. Parce que la roue arrière, elle devait être montée sur la machine. Hein, elle a pas été démontée, hein, ça rentrait dans une bagnole, dans une camionnette. Donc, à mon avis, c'est lui qui a démonté la roue arrière. Et le trépied de la titinette, bah, la titinette, elle était sur le trépied. Elle est tout le temps sur son trépied. Jamais je la pose contre un mur. Jamais. Jamais. Donc, avant de la charger avant de la sortir dehors, il l'a forcément descendu du trépied. Et il a oublié le trépied. Faut pas me prendre pour un con. Bon, les copains, voilà, hein, c'était un triste vlog. Il y a de la croustillance, hein, il y a de la croustillance, il y a de la nouveauté. Hein, on va avoir du boulot, on va avoir une machine à air et une machine liquide, de la mort.
Bon, par contre, il y a un seul problème, c'est que Pépouin, un jour, je lui ai filé un 4 de RCX où il y avait des numéros. Alors, il m'avait promis qu'il me donnerait une plaque avec des numéros. Bah, je l'attends toujours. Bref, les copains, je suis désolé pour ce vlog avec très peu de bonne humeur. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire rocambolesque du début jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. On repartira sur de la mécanique. Vous avez vu, on a du pain sur la planche maintenant. Salut les potos. Bye bye, ciao. Et puis, oubliez pas le petit coquelicot, hein, comme d'hab, hein, même si vous aimez pas ce que je raconte dans ce vlog. Ciao.